L'observation de soi, une clé pour mieux se comprendre. Imaginez que vous vous surpreniez à sourire en regardant un vieux film. À cet instant, vous réalisez que vous aimez le cinéma classique. Ce type de prise de conscience repose sur un processus fondamental, l'observation de soi. Nous percevons notre identité de deux manières. L'observation externe qui analyse nos comportements et actions et l'observation interne qui se base sur nos pensées et nos émotions. Dans cette vidéo, nous verrons comment ces observations influencent notre perception de nous-mêmes en nous appuyant sur la théorie de la perception de soi de Daryl Bem et les mécanismes qui façonnent notre identité. L'observation de soi. Un processus fondamental. Exemple quotidien. Vous êtes en soirée et sans vous en rendre compte, vous vous mettez à raconter plusieurs blagues. Un ami vous dit « Tu es vraiment drôle !» À force d'entendre cela, vous commencez à vous percevoir comme une personne humoristique. L'observation de soi implique deux types de perception. L'observation externe, basée sur nos comportements, l'observation interne, basée sur nos pensées et nos sentiments. La théorie de la perception de soi de Daryl Bem de 1972, par exemple, vous êtes invité à une dégustation de vin. Vous n'avez jamais su si vous aimez le vin, mais après en avoir apprécié plusieurs verres, vous en concluez finalement « j'aime peut-être le vin ». Selon Daryl Bem, notre accès à nos états intérieurs est limité. Ainsi, nous observons notre propre comportement comme si nous étions des spectateurs extérieurs. Autrement dit, nous nous analysons de la même manière que nous analysions quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce important? Les comportements choisis librement modifient notre concept de soi. Par exemple, un élève qui choisit son projet s'investira plus que si le sujet lui a été imposé. L'autodétermination est essentielle en psychologie et en développement personnel. Les coachs et psychologues doivent favoriser l'autonomie pour aider les individus à intégrer durablement de nouvelles habitudes. Conclusion, seuls les comportements autodéterminés, c'est-à-dire librement choisis et motivés, modifient réellement l'image que nous avons de nous-mêmes. Et vous, avez-vous déjà remarqué que vous vous percevez différemment lorsque vous faites quelque chose par choix plutôt que par obligation? Auto-observation et auto-évaluation. Exemple quotidien. Une personne écoute un morceau de musique classique et ressent de la tristesse. Elle ne sait pas si elle aime ce style musical, alors elle en déduit qu'elle ne l'apprécie peut-être pas. Explication scientifique. L'auto-observation est particulièrement utile lorsque nos états internes sont flous ou ambigus. L'expérience de Shaken et Baldwin en 1981 a montré que les individus ayant une idée bien définie restent fidèles à cette perception. Ceux avec une identité plus floue sont influencés par leur comportement récent. Autre exemple, une personne qui cuisine souvent n'a pas besoin d'un élément particulier pour savoir qu'elle aime cuisiner. Son introspection prime sur son auto-observation. Conclusion, lorsque notre concept de soi est incertain, nous observons nos propres comportements. Une fois qu'il est stable, nous nous fions davantage à notre introspection. L'impact du contexte social sur le changement du soi. Exemple, une personne pense ne pas être sportive. Un jour, elle commence à courir seule et finit par apprécier cette activité. En revanche, si elle rejoint un groupe et reçoit des encouragements, elle intègre plus rapidement cette nouvelle identité. En privé, nos changements identitaires sont issus de nos réflexions personnelles. En public,
L'interaction sociale influence notre perception de nous-mêmes. L'environnement social comme miroir. Si on nous perçoit comme drôles et sociables, on finit par s'approprier cette image. Conclusion, notre identité est un processus dynamique, influencé par nos actions, nos pensées et nos environnements sociaux. Comprendre ces mécanismes nous permet d'agir consciemment sur notre développement personnel. Observer son propre comportement ne suffit pas toujours pour se comprendre pleinement. Comment évaluer cette perception, qui nous sommes et où nous nous situons? Nous verrons comment nous nous testons, comment nous nous comparons et nous nous ajustons en fonction des autres pour mieux nous définir. Cliquez sur la vidéo suivante pour continuer ce voyage fascinant à la découverte du soi.